Salut Aurel, Salut Jérém, ça va? ça va et toi? Ouais, de ouf. Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? J'ai mis ma petite Santos, je la mets Oh, beaucoup trop. En ce moment, on est faible. Ah On ouais. change rien du tout. Moi, mais je pense qu'ils sont pareils que nous. T'as des moments où Ah. t'es à fond sur une pièce, quoi. Ouais, Bon, c'est bien, c'est qu'on a des mondes qu'on aime bien. c'est ça. Toi, t'as mis quoi? Petite skin d'ailleurs. Je pense que ça fait 5 vidéos que j'ai la même. Ah ouais. Non, mais je Et puis c'est pas que dans les vidéos, ça fait 3 semaines que tu l'as au poignet, quoi. J'arrive pas à changer. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, c'est un grand jour aujourd'hui. Nouveau format. Ouais. Tu leur expliques ou? Ouais, en fait, ça va être un format un peu, on l'a appelé info, parce que c'est un format où une fois par mois, on va essayer de dégrossir l'information horlogère, l'actualité horlogère. Alors, ce sera pas exhaustif et complètement subjectif. Oui. C'est notre... Puis, au-delà de dégrossir, c'est aussi ce qu'on n'a pas le temps de parler, quoi. Exactement. Des fois, il y a des choses, typiquement là dans le format qu'on a aujourd'hui, dans les actualités qu'on a choisi de traiter, il y a des mises à jour de montres dont on a déjà parlé sur la chaîne, mais elles arrivent dans des nouveaux cadrans, ça mérite pas une vidéo. Oui. On avait vu François Xavier, on avait parlé du prix Louis Vuitton, ben là on va un peu dégrossir. Ouais, parce que ça s'est terminé. Ouais, voilà. Donc c'est des choses des fois qui ne nécessitent pas une vidéo, Oui. mais dont on a quand même envie de parler et on est frustré de pas pouvoir en parler. Ouais, et puis il y a aussi des fois des montres qui sortent, on se dit, ouah, trop bien, on aimerait en parler, mais le temps d'avoir la montre dans les mains, tout ça, c'est compliqué. L'actualité est passée. Et du coup, faire des vidéos complètes sur une montre qu'on n'a pas touchée, c'est difficile pour nous. Exactement. Du coup, par contre, le mettre dans un format actu et regardez, il y a ça qui est sorti. Ouais. Et ça nous permettra aussi de répondre plus souvent à vos demandes. Est-ce que vous pouvez parler de telle actu ou de telle sortie? Exactement. On pourra traiter plus de sujets. On pourra donner notre point de vue sur des choses qui sortent et de façon comme ça. Oui, toujours, et c'est de façon un peu plus rapide. Hein. Le c'est but, ça. c'est que ce soit un format plus digeste, on va dire. Donc, n'hésitez pas sur ce format-là à aller dans la description en bas et de voir, parce qu'on vous mettra les liens vers les montres. On ne pourra pas tout dire. Non, mais on va essayer d'alimenter par des sources. Oui, aussi, par des Voilà. sources externes aussi. Voilà, donc on espère que ça va vous plaire. En tout cas, nous, on est content de le faire, parce que C'est clair. on va devenir des présentateurs de JT. Non, mais ça fait hyper longtemps qu'on. Ouais, ça fait longtemps qu'on a envie de le faire et on savait pas trop comment. Ouais. On l'intégrait dans notre, dans notre point annuel. Des Oui, fois, c'est ça. Comme quand on avait parlé du ça rachat. c'est de exactement Bûcherer. ça. Ça va ressembler un peu à un point annuel, mais plus rapide chaque mois. Voilà, exactement. Où on balaye des actus importantes ou des moves qui ont été faits ou des déclinaisons qui ont Voilà. été annoncées. Parfait. Bon, c'est parti. Allez, on y va. Donc 3 nouvelles Tsuyosa. Bah ouais, obligé d'en parler. Oui, parce que déjà c'est une vidéo qui avait très bien marché. Et Oui. puis typiquement, on est dans l'info, l'actualité, parce que ça mérite pas une vidéo. En fait, on a déjà fait une vidéo de Tsuyosa, une vidéo sur les nouvelles couleurs qui débarquent, donc ça nous permet de le traiter plus rapidement. Et puis moi, ce que j'aime bien là-dedans, c'est que dans notre ancienne vidéo, on en avait parlé, on avait fait des estimations. Oui. Et nos prières ont été entendues sur une couleur. Et les vôtres aussi. Hein, parce que Sur la blanche. Ouais, la blanche, vous avez été nombreux à dire, nous, c'est la couleur qu'on aimerait avoir sur cette montre. Parce que Tsuyosa, il y a ce phénomène où ça sort un peu avant au Japon. Oui. Donc on peut voir les couleurs avant et après Oui. elles arrivent sur le marché européen. C'est ça. Donc là, la blanche était déjà visible. Ouais. La saumon et la camouflage, je pense que c'est des couleurs qu'on n'avait pas vues. Qui Alors, doivent arriver en même temps. Oui. Moi, je pense que la saumon était inévitable. Si on devait faire un pari, on savait, parce que les Tsuyosa, ils surfent sur la mode quand même. Oui. Et le saumon dans les cadrans, quand même, ça fait c'est d'actualité. spectaculaire. Ouais. Et pour aller plus loin dans l'analyse, parce que vu que c'est que des couleurs de cadran, on va pas analyser la montre, on l'a déjà Bien fait. sûr. La camo, pour moi, va rencontrer un plus grand succès que ce qu'on pense. Ah ouais? J'ai du mal, moi. Moi, j'ai du mal aussi, mais je pense que c'est un peu comme la or rose cadran rouge, où sur le papier, on s'était dit, pas sûr que ce soit ouf, et en fait, on en sort beaucoup. Sur un autre public, alors, peut-être. Oui, ça va aller chercher un autre Peut-être qu'ils ont été malins public. pour aller chercher un autre Ouais. public, parce que autant la or rouge, or rose, cadran Ouais. rouge, je l'ai vendu aux mêmes gens qui aimaient la Oui. Tsuyosa. Mais la camo, je pense, ça va aller chercher.
d'autres Ça personnes. allait chercher du jeune ou du Ouais. un peu plus hip-hop ou du un peu truc. Ouais, un peu street un ou peu du street, fashion ouais. qui veut faire un peu street, tu vois, je sais pas. Le print est pas mal, il est un peu en Oui. 3D. C'est pas un simple camo, il y a des Oui. différences de texture, de jeu de finition, il est pas mal. Moi j'aime beaucoup la saumon Ah ouais. parce qu'elle a un côté très brut. Oui, puis elle a Elle un a pas un côté, brossage vertical qui fait penser un peu à la skin diver bleue. Exactement, C'est ça que j'aime bien, moi. c'est ce que j'allais dire. Et la blanche, bah, classique, mais elle marche bien avec ses touches un peu Oui. bleutées. Et puis la blanche, faut pas mettre de texture. Tu vois ce que je veux dire? Non, Faut non. un blanc immaculé, quoi. Immaculé. Ouais. Et Non, après, bah, il y a aussi des petites secondes. Bon, normalement, elles sont sous embargo, mais on va pas faire les. on va pas faire comme si on les- n'était pas au courant et Parce que tout le monde en parle. Tout le monde en a parlé, ouais. Donc ça, c'est disponible dès maintenant, les 3 couleurs qu'on vient de vous parler. Et ensuite, il y a 3 autres modèles avec des petites secondes et des cadrans guillochés. Et un bracelet cuir, Et un bracelet cuir sur une, acier sur les autres. première fois. Première fois. Et ça arrive... Je sais pas, mois de mai, juin. Ouais, voilà, avant l'été, je pense, ou pendant l'été. Ouais. Voilà. Dites-nous si vous êtes content des nouvelles couleurs qui arrivent et Ouais. de cette petite seconde. C'est clair. On Les, enchaîne. les petites secondes sont pas mal. En vrai, Ah oui. je pense que ça va redonner quelque chose sur la Tsuyosa. Oui, moi je suis content vraiment de la blanche et de la saumon parce que c'est les 2 couleurs que j'aurais fait pour Ouais. faire des nouvelles couleurs. Maintenant, je trouve ça bien aussi que Citizen dise ça va, là on est arrivé à plus de 10 couleurs, est-ce qu'on lui ajoute pas autre chose? On aura l'occasion d'en parler le mois prochain ou l'autre mois quand ça Voilà, sortira. voilà, exactement. Bon, allez, deuxième actualité. Deuxième actu. Bon, petite bombe Longines. Moi, je voulais trop en parler, moi. Ouais. Moi, je voulais trop en parler parce que je trouve qu'on parle pas assez de Longines déjà. Ouais. Et je pense qu'ils sont nombreux à bien aimer la marque, ou en tout cas à ce que des sorties leur fassent quelque chose. Mhm. Et sincèrement, c'est typiquement le genre de sortie Longines que j'aime bien. Oui. Ça veut pas dire que j'ai envie d'acheter cette montre, qu'elle est parfaite, tout ça, mais je trouve que Longines, ils ont un héritage dingue et ils peuvent te sortir 4 ou 5 fois par an des rééditions de modèles que tu connais pas Ouais. et qui sont dingues. Ah, c'est une réédition d'un modèle des années 50. Oui. Donc là, en fait, pour la petite histoire, Longines fête les 70 ans de la Conquest. Ouais. Donc, les années 50, c'est le début de la Conquest, puisqu'elle est arrivée normalement en 54, puisque c'est Ouais. les 70 ans là. Et dès le début de la Conquest, ils ont sorti quand même dans les années 50 des modèles comme ça. Ouais, c'est un petit bonbon. Hein. Bah, et puis, ils écoutent un peu nous et notre communauté. T'as quand même des diamètres réduits. Ils respectent les tailles de l'époque. Ouais, c'est un 38 avec un 45 de corne à corne. Donc, tu es sur une petite montre. Une petite montre avec des aiguilles hyper bien dessinées. Et puis là, surtout, une réserve de marche centrale. J'avais jamais vu. Moi, j'avais jamais vu non plus. Je savais pas qu'elle existait, cette montre. On est sur 72 heures de réserve qui sont indiquées par une aiguille et un compteur central, en fait. Ouais. T'as limite envie de poser ta montre pour voir cette aiguille descendre un peu. Tu sais, qu'elle soit pas tout le temps pleine charge. Ouais, de ouf. 3 couleurs. Ouais, il y a directement 3 déclinaisons. Je suis pas fan de toutes. Moi non plus, mais je trouve que la plus belle, c'est la crème et dorée. Bah, je sais pas. Ah, moi j'aime bien. Faudrait la voir en vrai. Ouais. Alors pareil, dans ce format-là, on n'a pas les montres dans les mains. Donc, Ouais, des oui. fois, on va vous dire cette montre c'est une bombe, puis on va l'avoir dans les mains et on va faire oula, en fait. Bah là, si, ça a l'air que ce soit quand même la noire, Ah oui. elle a quand même d'être bien réalisée. La crème, j'ai un doute, mais des fois ça marche bien. L'or, il est moins brillant que sur la photo, et puis ça En fait, marche moi, bien. j'ai vendu Longines à un moment donné, et je sais que toutes celles qui étaient crème et dorées, Ça elles marchait étaient bien. réussies. Ouais, la Ouais. flagship, par exemple, qui est une de celles que moi j'adore. Ouais, elle est- Puis des fois, c'est le même problème qu'on a avec les macros, c'est que sur notre ordi, sur des, C'est pas facile de sur se des rendre compte. 32 pouces, t'as Ouais. les montres qui sont comme ça, et puis elle arrive en 38, elle est comme ça, et puis en fait, c'est tout mignon, quoi. Ouais. J'ai un peu de mal avec la or rose et grise, alors que pourtant, c'est des couleurs qui marchent hyper bien quand je les vois en vrai. C'est très drôle parce que moi, les deux que j'aime, c'est les deux que toi, t'as un doute. Ouais. Moi, j'aime la grise et la crème. J'aurais pas fait la noire à leur place. Ah ouais? Ouais, Ah pour si, moi, elle a toute pas d'intérêt. mignonne, Non. toute simple. Non. C'est Bah, une version si. moderne, en fait. Moi, j'aime Ouais, bien mais, les classiques. Non. Après, moi, ce que j'aime dans cette montre, c'est aussi la date à 12 heures. Je sais pas si vous vous rappelez, mais on avait adoré sur une autre montre. Tu t'en rappelles ou pas? Ouais, ouais. La glass box de Tag Exactement. Heuer. On l'avait adoré, cette date à 12 heures. Et puis là, moi, le seul point où j'aimerais avoir votre avis, c'est que, et le tien aussi, c'est que on arrive sur une Longines
à plus de 4000 euros. Ben oui, mais comme ils Voilà. ont fait augmenter tous les prix au Swatch Group et que Longines doit se placer sous Omega et qu'Omega augmente. Enfin, moi, le problème que j'ai avec le Swatch Group, c'est que chaque marque doit rester dans son giron, quoi. Oui. Et tu peux pas avoir une Longines à 10 000 balles Non, et tu une peux- Omega à 1500. Ouais, C'est pas possible. c'est pas possible. Donc, ils font avec les prix actuels du marché et où Oui. Longines doit s'arrêter. Ouais. Donc oui, nous, ça nous paraît bizarre. Mais tu vois, Non, mais j'aurais aussi, des Longines c'est- à 15 000 ou 20 000, ça me dérangerait pas du tout. Non, parce qu'à l'époque, c'était une manufacture. Et puis la marque le mérite, quelque part. Ah bah clairement, son histoire est dingue. Mais là, oui, tu as une 3 aiguilles avec réserve de marche à 4 200 €. T'as 3 aiguilles, date, réserve de marche, avec un mouvement état, mais par contre, il a été largement modifié. Il est exclusif à Longines, il n'y a que Longines qui l'utilise. Ouais, mais c'est un état quand même. Et ils ont dû développer Avec un module. Oui, mais ils ont dû développer un module pour que la réserve de marche soit mise au centre. Donc c'est quand même, ils ont développé quelque chose juste pour cette montre et pour Longines. Oui, oui. À quel point Ça vaut 4 200. Voilà. À quel point ça vaut... C'est une vraie question que je me pose. Hein. Après, t'arrives vite à 3005, 3008 pour certaines Longines. Donc Oui. si tu rajoutes cette petite particularité, elle te coûte 400 €. Oui, mais non, parce que les Longines qui sont à 3005, 3008, en tout cas à l'époque où j'en avais dans une boutique où je travaillais, c'était des phases de lune, calendrier complet. Hein. Ouais. C'était les Longines avec... là, c'est juste une réserve de marche, entre guillemets. Oui, oui. Mais à quel point la mettre à cet endroit-là, c'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une vraie question. C'est la nouvelle stratégie, Ouais. vendre plus cher, quitte à se séparer de certains clients, mais d'en trouver d'autres et de vendre Ouais. plus cher. Et... J'aurais aimé qu'elle soit un petit peu moins chère. Ouais. Bah, moi aussi. Ouais. On est toujours content quand, On est toujours content, ouais. quand les pièces sont moins chères. Mais c'est vrai que oui, sur le papier, tu te dis, je peux commencer à avoir du manuf en face. C'est ça. Et C'est qu'à puis- 4250 €, Et puis, voilà, il y a une et belle puis- concurrence. Et puis le vintage en concurrence, il n'y a pas photo. ouais. Bon, à voir. À voir. Dites-nous ce que vous en pensez. Allez, On enchaîne ? on enchaîne. Un peu différent quand même, actu. Un peu différent, mais ça fait le lien avec une vidéo qu'on avait sortie à l'été dernier. Oui. Avec François-Xavier Oversteck. Ouais. D'Équation Qu'on a- du temps, connu sur Ouais. Instagram sous le nom d'Équation du temps, qui est jury. Oui, qui faisait partie du jury du Louis Vuitton Challenge Watch Price. Ouais. Donc, en gros, Louis Vuitton voulait remettre la lumière, et je pense que c'est très d'actualité, Mhm. pour en avoir discuté aussi avec Julien Tixier, quand je l'ai revu. C'est l'horlogerie indépendante a le vent en poupe, quand Oui. même. On revient à des créations d'exemplaires uniques, à du fait main. Ouais, de la pièce unique créée sur mesure, à C'est la ça. demande. Et aussi parce qu'il y a une génération, là, en ce moment, de fous furieux, Oui. qui sont hyper talentueux, comme on a pu avoir aussi... C'est des créateurs. Comme Ouais. si tu achetais un tableau, quoi. Il Ouais, va c'est pas te ça. faire 10 fois le même. Il t'en crée un parce que c'est le délire qu'il a du moment. Il te crée ça et t'adhères ou pas et t'achètes la pièce derrière. Puis qui vont chercher aussi des savoir-faire qu'on n'utilise plus, Ouais. Puis Des qu'on va complications remettre au qu'on goût du n'utilise jour. plus. comme on a pu voir pour Only Watch le quantième séculaire, c'est quelque chose Ouais. qui se faisait plus trop, puis Mhm. ils se sont penchés là-dessus. Bah, Et lui, dans c'est le cas là sur Raoul Pagès. Bah, clairement, et puis juste pour revenir un peu, il y a eu une shortlist de 5 personnes, en Mhm. fait. Il y avait Peterman Beda, il y avait Raoul Pagès, il y avait Simon Brett, qui a gagné un prix au GPHG. Ouais. J'aimerais bien qu'on le rencontre lui un jour, parce que ce qu'il a fait, c'est violent aussi. Je me suis demandé, moi, si c'est Simon Brett qui gagne, mais là, Ouais. c'est l'autoroute, c'est fini Ouais, pour lui. C'est clair. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a Orlonomi qui l'a reçu, Simon Brett, et Ouais. l'épisode est Et sympa. très intéressant. Je vous le Ouais. mettrai en lien en bas. Et du coup, Raoul Pagès, t'as regardé un peu ? Oui, j'ai regardé, ouais. Ouais, j'ai regardé. Bah, lui, il fait à la base, c'est un peu, ça rend hommage à la tradition horlogère. Clairement. Et c'est plutôt le régulateur qui l'a créé avec ce système d'échappement à détente, à détente pivotée même, ils disent. Oui. C'est plutôt sur des instruments de chronomètre marin Ouais, et puis des montres de poche aussi. ou des montres de poche. Ouais. Et il s'est dit, tiens, c'est intéressant parce que ça améliore la précision. Oui. Mais ça n'a pas été miniaturisé dans une montre bracelet. Oui. Et en plus, je crois que c'est un petit peu plus sensible au choc.
Et Sans que doute, du coup, il a peut-être, ouais. dû développer des choses autour pour que ça soit pas perturbé par des chocs. Ouais, sans doute, ouais. Parce que si c'est dans des trucs qui sont comme ça Oui, et que tu le et ramènes comme ça. Exactement, ça devient ouais. plus sensible. Donc, non, il y a eu un gros travail. Il y a un Et travail de faire renaître un savoir-faire qu'on avait avant et de le mettre dans un autre type de montre, donc dans une montre bracelet. Et qui est en plus un peu de design moderne. Ah oui, le design, il est super beau. Hein. Ouais. Et puis moi, j'aime le côté régulateur. Il n'y a pas le côté régulateur un peu à l'ancienne. C'est pas des vieux régulateurs, quoi. Non. Il y a une expression moderne avec une complication qui est complètement dans la tradition horlogère et en plus qui est inédite dans une montre bracelet. Donc bravo à lui. Ah bah carrément. Et puis félicitations parce que du coup, c'est le premier à gagner un prix qui est peut-être le premier d'une longue série. Ah bah parce oui. que c'est la première édition de ce prix Louis Vuitton. Et je pense que c'est un prix qui va être très très intéressant à suivre pour découvrir peut-être les futurs grands talents ou ceux qui sont en train de monter. Et moi, j'aime presque plus ça que le GPHG. Oui. Tu vois ? Oui, le GPHG, plus ça va et plus tu te dis, il y a quand même peut-être un côté un peu marketing ou un peu... tu vois ce que je veux dire ? Entre soi. Ouais, un petit peu. Alors, il y a quand même des gens qui gagnent des prix où tu te dis, bah oui, c'est évident. Moi, j'aime regarder les révélations horlogères parce qu'on a quand même vu des belles choses sortir. Mais c'est là où, en fait, tu peux plus t'éclater dans ce genre de prix, quoi. Bah là, je trouve que c'est vachement bien. C'est que des horlogers indépendants. Là, c'est des horlogers indépendants, jeune génération. Ouais. Mais par contre, il faut une montre. Oui. Tu peux pas y aller avec ton proto. Non, faut que la montre soit vendable, quoi. C'est en bien gros. aussi. Mais c'est bien aussi pour pas partir trop dans le gars dans sa grotte qui fait un proto juste pour le prix. Exactement. Et que personne pourra acheter et qui est encore. Exactement. Alors que là, il y a des gens qui ont des régulateurs à détente au poignet. Bon, ils sont pas beaucoup parce que c'est du fait main et tout, mais c'est du fait main. Ouais. Et c'est 85 000 francs suisses. Bah ouais, mais quand tu vois des gens acheter d'occasion des Patek, de série. À 300. À 300 000 euros, alors qu'elles sont vendues normalement 40 000, bah, je préfère acheter ça. Ouais, bien sûr, je suis entièrement d'accord. On enchaîne ? On enchaîne. La T18. Ah bah, il l'attendait celle-là. Lui. Ouais, je l'attendais. Ah, tu m'as dit plusieurs fois avant que cette actu tombe que s'il ressortait une T18 comme il y avait à l'époque, toi, c'est le genre de montre sur laquelle tu pourrais craquer. Ouais, parce que j'ai un fort affect à Lip, Maxi, de par les montres de ma famille. Oui, la petite dauphine du grand-père. Ouais, c'est ça. Puis ça a été... mon grand-père, il était quincailler pendant la guerre, tu vois ce que je veux dire. Il est... Le gars, l'ancien. Non, mais il est pile dans le truc de, bien sûr. de Lip et de ce truc un peu populaire, un peu. Il en a dû en vendre dans sa boutique, tu vois. Il a dû en voir passer un paquet. Il avait l'Himalaya au poignet, donc j'aime beaucoup Lip. C'est une des marques qui m'a fait aussi confiance quand je suis arrivé avec mon concept de vendre des montres un petit peu... différentes. Il y a en 2011, ma première marque, c'est Lip et à côté Zero. Ouais. Tu vois, et derrière Nuka. Donc, les gars de Lip qui se disent, ouais, ils vendent quoi ? Je comprends pas, c'est quoi le délire d'avoir des montres aussi larges ? Donc, il y a un affect à Lip. Après, c'est pas la sortie qui m'a le plus émerveillé non plus. C'est l'effet soufflé, quoi, un peu. C'est exactement ça. Nous, on attendait avec impatience. En fait, nous, on a été frustrés quand ils ont sorti la Churchill T26. Je sais pas si tu te rappelles. Oui. Ils ont voulu mettre un mouvement Miyota. Dans cette montre, mais ils sont passés par du Miyota. Par de la série, en fait. Et ils ont rien trouvé d'assez petit. Faut que ce soit fin, ce genre de montre, en fait. Et pas trop large. Et on se disait, quand est-ce qu'ils vont pouvoir mettre un mouvement manuel dedans ? Ils l'ont fait. C'est pas mal fait de A à Z, mais il y a des petites choses qu'on n'aurait pas fait comme ça. Moi, j'attends de l'avoir entre les mains. Oui, parce que je pense elle peut... Pour voir le niveau de finition. Ouais. Mais en fait, mes craintes sont sur le fait que c'est une T18 qui a les proportions d'une T24. Oui. Déjà, pourquoi ne pas avoir gardé la taille 18, quoi. Parce qu'ils n'ont pas été au bout du truc, ou ils n'ont pas réussi à aller au bout du truc. Parce que c'est un mouvement... Qui rentrait peut-être pas dans le boîtier de la... Ils le font avec l'ajout Perret et en béret de rose. Ça, par contre, c'est cool. Oui.
Oui, c'est cool. Ils n'ont pas le savoir-faire en interne. Ils le font faire à des maisons qui ont Bien le savoir-faire. Moi, ça me dérange pas. Ouais, puis Mais ça fait un mouvement manuel qui est franco-suisse, donc ça va avec l'histoire de cette montre. Tu est-ce vois. qu'ils n'ont pas réussi à le faire en taille 18 ? Oui. Ou est-ce qu'ils ont voulu le faire Choisi de le faire en 24 parce qu'ils savaient qu'ils allaient la vendre à plus de personnes ? Parce qu'aujourd'hui, la T18, elle est soit achetée par des gars qui sont fans de vintage, Ouais. soit par des nénettes. Mais Mais c'est une sinon, elle est trop réalité. petite. Mais c'est- sinon, elle est trop bien sûr. petite. Et la deuxième frustration que j'ai, c'est que j'ai l'impression que le cadran, les aiguilles, tout ça, c'est pareil. Oui, la couronne, tout ça. Qu'ils n'ont pas qu'ils mis ont un niveau de finition supérieur C'est ça. à cette montre. J'ai peur qu'il n'y ait pas un écrin spécial, Oui. que ce soit un écrin libre, peut-être la boîte en bois, mais en bois laqué noir, mais que ce soit pas un truc, voilà. Et ma crainte Ultime. ultime, ça va être le rendu final de la montre qui va peut-être manquer de finition. Je sais pas. Je veux l'avoir entre les mains. Moi, j'espère juste que si on prend la quartz et la nouvelle, qu'on se dise pas, ah, en fait, il y a que derrière que ça change. Ouais. Je serais déçu. Et Après, pour les petites infos techniques, ils ont fait c'est un plaqué or. oui, Par ça, contre, ça c'est malin. Par contre, ils l'ont bien fait. Ils l'ont bien fait. Il y a 10 couches en fait, 5 en 24 carats, 5 en 18 carats. Oui. Ça, je trouve que c'est bien. Bah, quand tu vois que Longines fait des super plaquages et qu'ils sont à 9, Ouais, je crois qu'ils sont à 8 ou 9. Donc là, c'est au-dessus, c'est 10. 10 microns sur un plaquage, c'est hyper honnête. c'est bien. Et pourquoi faire 180 pièces ? Oui, aussi. Pourquoi frustrer Pourquoi les gens faire 180 pièces ? Nous, on en a que 2. Elles sont déjà vendues. Ouais, c'est. vois ce que je veux dire ? C'est dommage. Parce qu'il y avait une clientèle pour ça, ils auraient pu en produire plus. Ça peut tomber dans de la spécule en plus derrière. Alors, est-ce qu'ils ont pas pu faire plus de mouvements parce que le calendrier de production ne le permettait pas ? Est-ce qu'ils ont eu peur ? Est-ce qu'ils ont été frileux ? Parce que c'est une lip à 2500 euros. En fait, je sais pas, parce qu'en plus, ils communiquent très peu avec nous. On est frustré de ça également. Nous, on l'a su vendredi que la montre sortait et qu'on allait pouvoir en avoir. Alors qu'on l'attend depuis très longtemps et qu'on est un vendeur lip historique, on les vend depuis longtemps, quoi. Et qu'on a un affect, ils le Ouais. savent très bien. Donc je sais pas. Ça va aller, ouais. Ça va aller. se Ouais, passe. ouais. Chialer, putain. Bon, en tout cas, on vous fera un débrief quand on l'aura. Mais après, cette pièce à 2400, quand on l'aura dans les mains. Oui. Revoir renaître ce mouvement T18, oui. Bien sûr. Là, c'est plus Non, mais- l'affect qui parle. Et puis, on peut aller plus loin avec puis- eux et leur dire ce qu'on pense vraiment Et puis, dans ce format-là, tu vois. Si tu fais rien, bah tu fais jamais rien non plus. Bien Donc, sûr. Et ça va dans le bon sens, c'est-à-dire que Ouais. c'est un peu comme quand la Nautic 3 est sortie, on n'était pas d'accord à 100% avec cette montre, mais on était content que l'IP aille dans ce sens-là. Ouais, clairement. Donc, Donc à voir. à voir. Bon, dites-moi si je suis tout seul dans mon délire ou pas. Je pense pas, mais je suis curieux d'avoir leur avis là-dessus, sur la taille, sur le nombre de pièces, sur le prix, sur les choix qui ont été faits par l'IP sur cette sortie. Allez, la dernière. La dernière. On finit par un petit bonbon, j'aime bien. Ouais, puis toi, c'est le genre de bonbon que t'adores. Moi, je suis un gros fan de Moser. Oui. D'ailleurs, c'est grâce à François-Xavier. Une fois, il m'avait montré une streamliner verte. Et ça a changé ma vie. Depuis, j'ai cette montre dans la tête. Ouais. La streamliner, c'est la montre sport du calendrier, du catalogue Moser. Ouais. Et ils en ont fait plusieurs déclinaisons de couleurs. Moi, j'aime bien l'approche de Moser, c'est qu'ils vont pas vous dire il y en aura que 20. Ils vont vous dire elle sera produite que pendant tant de temps. Puis en fait, dans leur capacité de production, bah, ils peuvent pas en faire des tonnes. Ouais, oui. Donc tu sais qu'il n'y en aura pas beaucoup non plus. Voilà. Mais au moins, c'est pas annoncé, c'est pas 20 et c'est 20 gros clients qui l'ont et basta, quoi. Exactement. Bon, Ce que même j'aime, c'est qu'elle a une tronche différente des sports chics qu'on peut voir habituellement. Oui. C'est une vraie identité Moser. C'est pas une Genta. Voilà, pas du tout. Ouais. Et en fait, l'année dernière, ils ont passé la verte en saumon. Elle avait fait un gros bruit. Ils l'ont arrêtée en début d'année en disant c'est fini, on la produit plus. On vous avait dit que elle serait pas tout le temps dans le catalogue. Et là, juste avant le 29e jour de cette année bissextile. Ouais. C'est très malin. Non, mais le calendrier aussi, voilà, est important. Le timing est important. Le timing est important. Ils ont dit, on vous balance ce bonbon et ce sera produit que pendant cette année bissextile.
Donc en février prochain, cette montre ne sera plus produite. Elle sera plus au catalogue. Ils ont passé la Streamliner dans un QP hyper intelligent. En fait, c'est un calendrier perpétuel avec une date, avec une réserve de marche et avec un indicateur des mois. En fait, l'indicateur des mois, c'est la petite aiguille que vous voyez au centre. Ouais, la petite aiguille au centre. Ouais. Ce que j'aime, c'est que c'est une montre qui indique beaucoup de choses et pourtant qui est ultra minimaliste. Comment en faire beaucoup sans en montrer beaucoup? Moser. Ouais. T'as leur prochain slogan. Ouais, on va envoyer ça à Edouard Mélan. Non, j'ai envie de faire une blague sur Phaser depuis tout à l'heure. À chaque fois, je t'entends dire Moser. Ah ouais, oh là là. Je sens quand t'as un truc, ça se voyait. Ça se voyait, hein. Il va le lancer. Phaser. Ouais. Oh là, tu disais beaucoup trop Moser. Ouais. Bon, après, ce qui est trop cool aussi dans cette montre, c'est qu'ils ont fait le choix de la rendre, d'enlever plein de choses. Ils ont enlevé tous les index. Ils ont enlevé la marque, il n'y a plus écrit la marque. Moser essaie d'être le plus minimaliste possible là. Et moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ça va bien avec leur approche. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Moi, j'ai un gros affect pour Moser également. Elle est trop belle. C'est des pièces hors du temps et hors de la sphère horlogère classique, quoi. C'est clairement. Même dans leur manière de communiquer. Ils sont là, tu vois. Et je trouve que c'est quand tu croises quelqu'un avec une Moser ou que tu envoies, tu te dis, respect, lui, il est quand même. Faut aimer. C'est une marque que pas tout le monde reconnaît. Mais en même temps, quand tu connais, tu sais que ça déconne pas, quoi. Ouais. Donc voilà. Puis moi, je suis content quand je parle de cette marque. Non, mais là, tu t'imagines le calendrier perpétuel. D'habitude, t'as l'impression d'avoir des. À moins de 50 000 francs suisses pour une montre dont le mouvement manufacture a plein de choses dedans qui sont en interne à Moser. Ouais. Et puis Moser aussi, au-delà du mouvement qui est déjà incroyable, Moser, c'est aussi un traitement du cadran qui est dingue. Oui. Ils mettent des couches spéciales, ils ont leur propre façon de faire leur cadran qui fait que vous irez voir le catalogue Moser, mais il y a plein de cadrans qui sont juste dingues. Ouais, et puis c'est une référence pour beaucoup sur les cadrans de couleur. Oui, bien sûr. Moi, quand je veux faire un cadran de couleur pour quoi que ce soit, même dans ma tête ou dans quoi que ce soit, je regarde Moser. Tu regardes Moser. Et tu regardes ce qu'ils ont fait. Les espèces de fumées qu'ils font, tout est nickel sur la couleur. On va un peu plus les voir cette année, puisqu'ils ont signé avec Alpine. Ouais. Donc déjà, dans les baquets de Formule 1, tu verras de la Moser. Ouais. Je pense que leur notoriété va grandir. Bon, c'est terminé. Hein. C'était pas mal comme première, première édition. Ça se trouve, ils vont nous dire que c'est nul. On continuera quand même. On continuera quand même parce que nous, on a passé un bon moment. Donc, n'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît comme format, si il y a des choses dont vous avez envie qu'on parle dans ce format-là. Et puis même des fois en commentaire de vidéo sur les prochaines vidéos, vous pouvez nous mettre, tiens, pour le mois de mars, j'aimerais bien que vous parliez de ça, ça vient de sortir. Ça vient de sortir, si vous n'avez pas le temps de faire un long format, mais si vous pouvez le mettre dans l'actu, on essaie de regarder tout ça. Voilà. Bon, à la prochaine. À plus tard.